Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance d'Iran. Là-bas, alors que des milliers de personnes descendent dans les rues depuis des semaines et que le pouvoir du régime iranien semble au bord de l'effondrement, des appels désespérés à l'aide se tournent vers leurs alliés. Cependant, après des décennies à ne se faire que des ennemis et à voir leurs amis leur tourner le dos, il semble que tout le monde s'unisse contre l'Iran, prêt à exploiter l'effondrement inévitable. Au cours des 2 premières semaines de la nouvelle année, les manifestations sont devenues violentes et se sont étendues à environ 180 à 200 villes dans les 31 provinces, y compris d'anciens bastions du régime, transformant les revendications économiques en un défi national au système politique. Même les habitants de villes traditionnellement loyales comme Qom se sont rassemblés pour protester, tandis que des bâtiments gouvernementaux sont incendiés. La République islamique d'Iran s'est attirée une large palette d'ennemis extérieurs à travers des décennies de politique étrangère conflictuelle, de contournement des sanctions et de financement de diverses organisations militaires régionales servant de relais, ce qui conduit de nombreux pays à souhaiter un changement de régime ou un rééquilibrage territorial et stratégique. Israël considère l'Iran comme sa principale menace extérieure et cherche à éliminer ses capacités militaires, nucléaires et de relais, car il est le principal soutien d'organisations telles que le Hezbollah et le Hamas. Parallèlement, les États-Unis cherchent à affaiblir le régime iranien hostile qui contrôle d'immenses réserves de pétrole et de gaz et à limiter l'influence régionale de l'Iran. Pour l'Arabie saoudite, qui suit majoritairement l'enseignement sunnite de l'islam, l'Iran à majorité chiite représente un rival sectaire et géopolitique de longue date, particulièrement dangereux compte tenu des populations chiites présentes dans les provinces orientales riches en pétrole du royaume et de l'historique d'activité par procuration de l'Iran. Parallèlement, les pays voisins perçoivent l'État iranien actuel comme un obstacle à la restructuration régionale. La Turquie rivalise pour l'influence dans le Caucase et au Moyen-Orient et vise à renforcer encore sa domination. L'Azerbaïdjan cherche à saisir l'opportunité de consolider son territoire dans les régions du nord de l'Iran, ce qui lui permettrait d'assurer un corridor durable vers son allié de longue date, la Turquie, au détriment de l'Iran. La liste des adversaires de l'Iran s'ajoute au fait que les partenaires traditionnels du pays offrent peu de soutien concret. La Russie privilégie la continuité du régime uniquement dans la mesure où cela limite l'influence occidentale, mais Moscou est contrainte par la guerre de près de 4 ans en Ukraine et épuisée par les sanctions, ce qui réduit sa capacité à projeter sa puissance ou à fournir une aide matérielle. La Chine, de son côté, donne la priorité à la compétition stratégique avec les États-Unis et évite généralement de s'impliquer dans les crises internes étrangères, suivant la politique chinoise de non-ingérence comme pierre angulaire de sa diplomatie. En conséquence, le régime fait face à une pression extérieure coordonnée de toutes parts, sans garant de sécurité fiable ni alliés disposés et capables d'apporter leur aide. Ces choix ont amplifié la pression économique interne et redéfini la contestation intérieure. Désormais, au lieu d'une opposition fragmentée et cantonnée à certaines classes ou groupes ethniques, le régime fait face à une hostilité transversale à toute la société. Le contrôle autoritaire, la corruption et la mauvaise gestion économique ont aliéné de larges pans de la population iranienne, tandis que des problèmes chroniques comme la pénurie d'eau, la pollution et les coupures d'électricité se sont aggravés dans le contexte d'un effondrement économique aigu. La monnaie iranienne, le rial, s'est dépréciée jusqu'à environ 1 500 000 pour $1 américain, l'inflation dépasse les 40% et la hausse des prix alimentaires allant jusqu'à 72% a rendu les produits de première nécessité inaccessibles. Les coupes dans les subventions, y compris la suppression des taux de change préférentiels pour les importateurs, ont entraîné la fermeture de commerces et des pénuries d'approvisionnement. La réponse limitée du gouvernement, consistant en des transferts d'argent d'environ $7 par mois, n'a pas permis de rétablir la confiance, tandis que la répression qui a suivi les précédentes manifestations a laissé des griefs non résolus, en particulier parmi les femmes et les minorités ethniques, qui ressurgissent aujourd'hui dans une crise plus systémique. Logiquement, les récentes manifestations ont évolué de revendications économiques vers des appels explicites au changement de régime, et les forces de sécurité, malgré de nombreuses arrestations et l'usage de la force létale, peinent à rétablir un contrôle durable. Les coupures d'Internet, les couvre-feux et le déploiement de forces spéciales n'ont eu que des effets limités, tandis que des canaux de communication alternatifs continuent de diffuser des preuves des troubles. Les manifestations se sont étendues simultanément aux grands centres urbains et aux régions minoritaires, débordant les stratégies de confinement localisées.
L'absence de solutions économiques crédibles, combinée à des revers extérieurs récents et à une dissuasion en déclin, laisse présager une capacité de stabilisation à long terme de plus en plus réduite sous les structures actuelles. Globalement, l'isolement prolongé de l'Iran a provoqué un effondrement économique, le pays se retrouvant sans alliés capables d'aider le régime, alors que tous ceux qui l'entourent aimeraient le voir tomber. Maintenant que l'agitation interne a déclenché des manifestations massives, les autorités se retrouvent dans un véritable zigzag stratégique où la répression ne fait qu'accentuer la résistance, tandis que les concessions pourraient être perçues comme un signe de faiblesse susceptible de provoquer l'effondrement du régime, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.